Chez Tesla, du truck cyber au Cybertruck, il n'y a qu'un pas. Ah, il fait noir là-dedans. On ignore si la fin du monde est proche, mais s'il existe un véhicule capable d'y résister, c'est bien le Tesla Cybertruck qui s'expose cette semaine dans le cadre du salon Vivatech à Paris. Un véhicule absolument hors norme, tant par son design bien sûr que par ses caractéristiques techniques et bien sûr par ses performances ahurissantes. Ne parlez pas de carrosserie, mais bel et bien d'un exosquelette pour le Cybertruck qui se part d'une structure en acier inoxydable résistante aux balles. Nous nous garderons bien de nous prononcer sur le design d'ensemble, même si personnellement j'adore, pour nous concentrer sur son gabarit XXL. Si le toit culmine à 1,79 m, valeur à peu près classique, le Cybertruck mesure 5,69 m de long, soit 67 cm de plus qu'une Tesla Model S, tandis que sa largeur s'établit à 2,42 m en comptant les rétroviseurs. On est donc loin, bien loin, très très loin des dimensions standards d'un véhicule européen et je tremble à la seule idée de circuler à bord d'un Cybertruck dans des rues étroites. Pour autant, celui-ci se veut aussi maniable que possible, ceci grâce à sa direction by-wire, c'est-à-dire sans lien physique entre le volant et la crémaillère, et cette direction se complète d'un train arrière directeur, donc le train arrière pivote de quelques degrés, et cela favorise aussi la maniabilité de la bête. Avec de telles dimensions, le poids est à l'avenant, avec 3104 kg sur la balance pour la version haut de gamme à 3 moteurs. La charge utile atteint 1134 kg, tandis que la capacité de remorquage s'établit à 4990 kg, soit le poids d'un éléphant, ainsi que le précise Tesla. Le volume de chargement verrouillable approche les 1,9 m3, à quoi s'ajoutent 1530 litres quand on rabat les sièges arrière. La benne mesure plus de 1,80 m de long et sa largeur s'établit à 1,29 m. Elle se transforme en coffre-fort électrifié grâce à cette couverture électrique pouvant supporter jusqu'à 136 kg. Deux versions du Cybertruck sont actuellement proposées aux clients américains. Il y a la version Dual Motor d'entrée de gamme, si j'ose m'exprimer ainsi, et surtout la version Cyberbeast avec 3 moteurs. Et celle-ci accélère de 0 à 100 en 2 secondes 7. 2 secondes 7, c'est un dixième de mieux qu'une Lamborghini Aventador. L'autonomie de cette version s'établit à 515 km grâce à la batterie de 123 kWh partagée avec la version Dual Motor. Mais elle peut dépasser les 700 km si on choisit l'option prolongateur d'autonomie avec une batterie supplémentaire qui prend place dans la benne. Le Cybertruck accepte un débit de charge de 250 kW, de quoi récupérer un peu plus de 200 km d'autonomie en 15 minutes. Ambiance assez monacale dans l'habitacle, avec des sièges et une console centrale qui sont directement reliés au pack batterie. Et donc ce pack batterie participe de la rigidité structurelle même du véhicule. Sinon, eh bien, on retrouve avec plaisir ou non le volant yoke cher à Tesla, ce volant rectangulaire assez déroutant, sans mauvais jeu de mots. Et on retrouve donc un écran central multimédia qui mesure 18,5 pouces de diagonale. C'est le plus grand de la gamme Tesla actuellement, plus grand que celui d'une Model X. Et celui-ci se complète à l'arrière d'une autre unité, 2 fois plus petite, mais qui donc bénéficie aux 3 passagers installés à l'arrière qui, eux, profitent d'un excellent espace aux jambes et qui profitent aussi, bien sûr, du toit vitré panoramique selon les bonnes habitudes de la maison Tesla. 2 caissons de basse et 15 haut-parleurs assurent l'ambiance et il en va de même pour la recharge V2L qui permet d'utiliser le Cybertruck comme source d'alimentation pour un appareil électrique extérieur comme par exemple un barbecue. À part ça, les vitres en verre acoustique sont blindées et censées résister aux assauts de gros grêlons ou d'une balle de baseball lancée à plus de 100 km/h. Mais je n'essaierai pas aujourd'hui. Reste à évoquer la question du tarif avec une gamme qui démarre actuellement aux États-Unis à 76 000 $, en attendant le lancement en 2025 d'une version 2 roues motrices à 57 000 $. Enfin, reste cette question, à quand la commercialisation du Cybertruck en Europe? Eh bien, hélas, je vais doucher les enthousiasmes, cela ne figure pas au programme
pour le moment. En attendant, celui-ci réalise une large tournée européenne en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Ça va durer jusqu'au 17 juin et croyez-moi, ça vaut le détour.